T'as écouté déjà le podcast ou pas du tout? Tu peux le dire, ça ne nous vexera pas. J'ai pas écouté. Ok. Ah, c'est malaise. C'est hyper malaise. Ok. C'était une question piège. Donc Bon. tu sais que c'est un podcast sexo quand même. Bah, je me doutais. Je me doutais que c'est ce qui se passait ici. Rapport à quoi? Tu te doutais? Non, Bah, au profil. comme t'es jeune, on va faire 1 heure sur le décalotage. Voilà. J'ai jamais fait. Ça sert à quoi? Bah justement, on va t'expliquer. On a 1 heure pour ça. C'est filmé hein, également. 300% Camille, Moi. 300% Étienne, Ouais. 300% Babor, C'est pas mal comme présentation ça. 300% Plaisir. C'est littéralement ça en fait. 3 beaux sourires. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud? Oh Ouais, yeah. Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans 300% plaisir, on va s'éclater à donf entre jeunes complètement cool. Alors attrapez votre skateboard et mettez votre casquette à l'envers parce que ça va décoiffer. Yeah! Il a fini de monter et peindre le Warhammer Titan classe inférieure en moins de 40 heures. Il s'est déjà fait sucer dans League of Legends. Il ne s'est jamais remis du fait que Faramir soit tenté par l'anneau dans les 2 tours de Peter Jackson, alors que dans le livre de Tolkien, il affirme qu'il ne le prendrait pas même s'il le trouvait au bord de la route. Il s'appelle Babor. Ah ouais. Pas rappeler de mauvais souvenirs. Beau gosse. Cette trop année, beau. elle aura participé à 20% des émissions Jamel Comedy Club de l'histoire. Ses DM sont remplis de dick pics, de Dungeon Master confirmés et de performative mail qui ne savent pas y faire avec les meufs. Elle a dit « J'ai hâte que mon père meure en 4K sur la plateforme Amazon Prime ». Elle s'appelle Camille. Merci. J'ai dit, je suis une grosse merde aussi. hein. C'est vrai. Il a déjà pissé dans sa chaussure en pensant être aux toilettes. Il a la même tête que Bruce Toussaint s'il portait une fausse moustache et 2 fausses moustaches à la place des sourcils. Il s'est fait traiter de gros lard par Karine Le Marchand en direct sur la première radio de France. Il s'appelle Étienne. Et notre invité du jour, s'il vous plaît. Il est tellement jeune qu'il n'a probablement aucune idée de ce qui se passe, ni d'à quoi on fait référence, ni de ce que c'est que cette musique en fond. On dirait comme du rap, mais sans mec qui rappe et avec des vrais instruments. Il arrive à faire du finger skate debout sur un vrai skate, à faire du yo-yo en disant yo yo. Il a un nom de trottinette en libre service. Il s'appelle Dweezy. Ouais. Salut les jeunes, bienvenue sur internet et bienvenue dans 300% plaisir. Ça va tout le monde? Bah ouais, grave. Tu sais ce que c'est la zig, Douise? Vas-y. Non, quand même, Je vais même c'était pas, fort. je vais même pas Tu l'as pas? Non, mais tu vas me dire après, je vais dire ah oui, ok. C'est Avril Lavigne. Ah oui. Avril Lavigne, elle est au moins connue par les conspis, si elle n'est pas connue par les jeunes. Non, Pourquoi déjà je connais Avril Lavigne. Parce qu'il y a une théorie comme quoi c'est pas elle, elle a été remplacée. Ah, comme C'est Biden. ça, non et- Comme Beyoncé, je crois, et ouais, Biden, je savais pas, tu vois. Ah si, Biden, ils disent tous qu'il a un masque. Ah oui, C'est- j'ai vu ça et qu'il a un masque en Ah ouais silicone. Non, Ouais, j'ai pas ouais. vu ça. Et Ça que fait des fois, il y, a longtemps des- il y a des- il y a des vidéos où on a l'impression que ça s'effrite dans son cou. Et Et son les gens oreille, il y a disent- des trucs chelous. Ouais. Par contre, hier, j'ai vu une vidéo de Jack Lang. Et ben, c'est quoi? C'est Freddy Krueger, Jack Lang, ou quoi? Ouais. Il a une fausse peau ou quoi? C'est Ouais. c'est terrifiant. On dirait un gars qui a un masque et qui ce masque a fondu en fait. Mais Mais c'est pourquoi- à peu près ça. Pourquoi, enfin, là où je comprends pas la théorie du complot, c'est pourquoi tu mettrais ce masque-là, il est nul. celui-là. Oui, complètement. Enfin, quitte à en choisir un en silicone à mettre par-dessus ta gueule, mais pas, Oui, tu sais- mais pas un masque atroce. mais pas un, ouais. C'est Tu super parles moche. de Joe Biden? Je parle de, ouais, et Jack Land aussi. enfin. Ah, Jack Lang, il a juste fait de la chirurgie Ouais. comme un porc, quoi. Non mais il a vraiment la tête du fou qu'on pense que c'est quoi. Ouais. C'est vraiment un méchant dans Superman quoi. Ouais. J'ai lu un article qui disait qu'il était méga radin. Il avait vraiment laissé des notes de bâtard dans plein de Ah ouais restos, d'hôtels et tout. C'était un pingre, alors qu'il est riche, il est blindé à la race. Ouais, je crois qu'il y a une entreprise, un traiteur ou un truc comme ça qui lui reproche de jamais avoir payé un truc Ah ouais, comme non, ça. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que même en tant que ministre de la Culture, il est plus invité à Cannes. Ah ouais, Ouais. Sérieux? Oui. Ouais. Parce Il qu'il est- laissait trop de notes partout sur la croisette et le festival de Cannes a dit bah non, On tu arrête viens de plus mec. l'inviter. Le festival en personne. 300% plasma. Avant-hier, j'étais à France Inter, je faisais une chronique là-bas. Ouais. J'ai croisé Mehdi Maizi qui m'a dit qu'il nous écoutait assidieusement. Oh là là. Et il m'a dit par contre vous présentez pas les invités en fait. Ouais, c'est vrai. Et j'étais genre mais C'est si, son point de vue de journaliste. Si, mais dans une blague au début qu'on comprend pas. Donc Ouais. aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait te présenter Dweezil. Ouais. Comment on peut te présenter? T'es un créateur de contenu ou pas? C'est le bon terme ou pas? Ou les jeunes vous avez un autre terme? Il fait mal le terme créateur de contenu. Alors c'est quoi le terme officiel?
Artiste peintre, hein. Businessman. Ouais, non, c'est difficile. Moi, j'aimerais bien plutôt être sous le terme humoriste, peut-être. Bah, pour moi, t'es comédien ouais. et Non, mais moi, ça auteur me et va. humoriste. Merci. À mes yeux, en tout Pour cas. moi, t'es le roi de la Ouais. déconne. Arrête. Bon, c'est vrai. Tu vas me- C'est vrai. Il a Putain, fait pas un de cœur mentir. avec ses doigts comme un vrai jeune. Ouais. Exactement. Tout est authentique chez ce mec. On s'en fout pas de votre gueule. C'est Il pas. est trop plasma, ce mec. Ouais. Il est plasma, t'es C'est plasma. Ce Et du coup, mot-là, t'as ouais. quel âge? T'as 25? 24. 24 Oh. Encore plus jeune. Oh là là. Et on lui parle de Jack Lang. On est vraiment. On est Bah, il mal était sur l'île intentionné. d'Oisil. Hein. Ouais. J'étais en stage là-bas, rien à voir. Ouais. J'ai pris des images surtout. Bienvenue Douisil, bienvenue dans 300% plaisir. On a décidé que tu étais la caution jeune de cette émission. À partir de maintenant, si des jeunes nous disent mais ça parle de quoi votre podcast, on leur dira allez écouter l'épisode avec Douisil, vous ferez Ouais. une petite idée. Et du coup, on va te poser plein de questions pour savoir comment vont les jeunes en 2026. Tu vas être le porte-parole d'une génération, mec. Ça va. Ça te fait plaisir ou pas? Ouais, en vrai, ça me fait plaisir, mais je pense que je suis pas une bonne. Enfin, malheureusement, hein. Ouais. C'est là où le podcast va tomber à l'eau et c'est pas grave. On Ouais. va inviter quelqu'un après, mais je pense que je suis un vieux jeune, honnêtement. C'est-à-dire, pourquoi t'es un vieux jeune? Je pense que je suis un vieux jeune parce que, mine de rien, je suis quand même vachement branché vieux trucs, notamment dans l'humour et les trucs que j'aime bien. Je suis plus branché vieux trucs que nouveaux trucs, je dirais. Par exemple. Par exemple, ma série préférée all time, c'est Friends, tu vois. Après, c'est à la fois vieux et culte, donc c'est ok, Oui. je pense. C'est culte, mais je pense que dans ma génération, par exemple, les gens ils sont pas spécialement branchés Ah à ouais. fond. Mais même les humoristes, je sais pas, tu vois, je regarde souvent des. Enfin, tu vois, les trucs qui me plaisent, Alain Chabat, tous ces. J'ai cru que t'allais dire Alain Chamfort. J'ai dit, Ouais, c'est vrai que t'es ouais, pas c'est si gentil. jeune en fait. Euh, fout de notre gueule. C'est ma chanson préférée. Non, je reste quand même un Jones, tu vois, donc Ouais. vous inquiétez pas pour ça. Mais c'est vrai que je suis quand même, je pense, un peu branché vieux trucs. J'aime bien les vieux trucs parce que ma daronne, elle était fan de ça, mon daron aussi. Ouais, mais franchement, j'ai l'impression que c'est un truc de ta génération d'être au courant de ce qu'il y avait avant, parce que vous avez grandi avec Internet, donc vous avez accès à absolument tout. Ouais. Ce qui n'était Ouais, pas ouais. notre cas. Nous, on était soumis au goût de nos parents pendant très longtemps. Ouais. Alors que toi, tu peux diguer des choses. Tu vois, je pense à Emma Beaujean, qui est Ouais. fan de Dalida, par exemple. Ouais. Tu vois, elle a le même âge, même elle est plus jeune que toi, je non, crois, elle Emma. faisait le même âge. Elle Je a crois qu'elle 24. a même un an de plus. Je ne veux pas révéler son âge, l'âge d'une femme. Et ouais, Emma, elle est. Enfin, je sais pas, votre génération, vous êtes vachement cultivés, vous êtes curieux, il y a un truc, vous Ouais. diguez, quoi. Ce que nous, on faisait pas. Enfin, moi, On je faisais pouvait pas pas. ça. Oui. J'annule tout ce que j'ai dit, autant pour moi. Ouais, non, Non, mais c'est euh, vrai. En réalité, oui, non, je suis d'accord. C'est vrai qu'on a accès à plus de trucs et en vrai, Vous êtes quand même un peu des esthètes. Enfin, moi, j'ai l'impression que vous êtes vachement alignés dans ce que vous êtes. Moi, à 24 ans, j'étais une débile mentale. Non mais est-ce que dis-moi si ça corrobore un peu ce que tu dis, mais je le vois un peu comme un truc de tu peux te créer ta propre personnalité aujourd'hui. Oui. Quand t'es un jeune de 20 ans, t'as internet, t'as tout ce Ouais. que tu veux. Alors que nous, pour se créer une personnalité, fallait aller chercher des trucs underground, mais dans des flux mainstream quand même. Oui, ouais. En fait, là, ils ont tellement accès à tout qu'ils sont obligés de choisir ce qu'ils aiment. Mais Ouais, du c'est coup, ça. ça implique de tester. Mais tu voilà. construis ta personnalité aussi Exactement. un peu comme ça toi-même. Donc tu décides que tu écoutes Dalida ou que tu mates des films de Alain Chabat, alors que à l'époque c'était un peu genre t'avais le truc qui passait au cinéma, le truc qui passait à la télé à grande écoute et le truc qui passait à 19h sur Canal, machin. Et Émule. là... Et Émule. Ouais, après il y a eu Émule. Tu pouvais télécharger des clips de 50 Cent, ce que j'ai fait. J'avais les clips aussi de 3 mégas. Ouais, avec. C'était toujours le même clip. Je les avais tous dans mon ordi. C'était comme ça que j'ai construit ma personnalité, moi. Mais d'ailleurs, en termes de comédie, un peu, c'est quoi ta comédie culte, toi? C'est quoi ton film un peu, pas forcément le plus marrant, mais avec lequel tu penses que tu t'es le plus construit ou que t'as maté le plus de fois? Enfin, tu vois un peu le sens de cette question, quoi. Ouais, putain. Alors, je dirais probablement La Cité de la Peur. Ah ouais. En Ah vrai, ouais. Parce que, pareil, quand j'étais petit, mes parents, ils me l'ont montré. Ils étaient en mode, attends, c'est vraiment une folie. Et je pense que je l'ai pas mal regardé. C'était un peu le truc qui me faisait vraiment rire. Et vu que j'étais déjà branché les nuls Ouais. Ouais, et tout, je trouvais que c'était vraiment cool. Et après, en film comédie, sinon, il n'y a pas grand chose. Comme je dis, la référence, c'est plus la série Friends où vraiment. Pareil, ma mère regardait quand j'étais petit. Ouais. Du coup, j'ai eu 1 milliard de niveaux de lecture quand j'avais 6 ans et je comprends pas vraiment parce qu'elle a regardé en anglais puriste, tu vois. Mm. Donc je comprenais pas vraiment ou un petit peu. Après, j'ai grandi, j'ai eu une première lecture un peu à 10 ans ou Ouais. 11 ans ou je sais pas où tu sais, il y a des blagues que tu loupes. Mm. Et après, j'ai regardé quand j'étais plus
Et là, j'étais en mode, ah putain, il y a encore plein de trucs un peu plus subtils, un peu marrants. Attends, parce que moi, je l'ai revu l'année dernière, c'est dingue ce que tu vas comprendre du monde. C'est- Non, faut que je me la remette. Ah, ça. Ouais, voilà, je dirais ça. Sinon, après, sûrement, le film que j'ai le plus vu, c'est quand j'étais petit, j'étais vraiment autiste et je regardais en boucle les mêmes films, mais comme tous les enfants, je crois. Et je crois les trucs genre Indiana Jones ou peut-être Pirates des Caraïbes, c'est des films que j'ai dû peut-être regarder 5 fois d'affilée dans une journée, tu sais. Ouais. Et du coup, il y a peut-être, en vrai, en termes de statistiques, c'est peut-être ça, tu vois. Ouais. S'il faut, c'est Pirates des Caraïbes 2, 15 fois d'affilée en un jour, record. C'est trop bien, Pirates des Caraïbes. J'ai trop hâte de le montrer à notre fils. Ouais, pareil. C'est vraiment, ouais. Ah ouais, les premiers, ouais. Moi, j'ai amené mon neveu dans l'attraction. À Disney ouais, C'est Disneyland cool Paris. ça. Et franchement, c'est trop bien. Ah bah C'est une oui. de mes attractions préférées. Je crois que c'est la première que tu fais dans la journée, je trouve. Oui, Celle-là. Ah, tu vas oui, juste au fond celle du qui parc lance, pour pas avoir ouais. la queue. Ouais, carrément. Vous l'aviez vu, vous, La Cité de la Peur, quand vous étiez jeune ou pas? Ouais, mais je l'ai pas. Parce que moi, j'étais obsessionnelle aussi. Vraiment, les films que j'ai aimés, je les ai vus 50 fois aussi, voire plus. Et La Cité de la Peur, je l'ai pas beaucoup vu. Ouais. Je connais quelques répliques cultes, mais je pourrais pas me refaire tout le déroulé du film. Ouais, je l'ai quand même pas mal vu quand même. Parce que je me souviens, il y a eu, enfin moi vraiment, vers 10-11 ans, j'ai vraiment commencé allez, 11 ans plutôt, commencé à construire ma personnalité autour de, je regarde le Burger Quiz tous les jours en fait. Ouais. Et c'est ça ma personnalité. On mange plus tôt pour que je puisse le regarder. Tu vois. Ouais. Et on était 3 dans la classe à faire ça, ou même peut-être que 2, tu vois. Et c'était genre, on est les gens, on regarde le Burger Quiz, et le week-end, on écrit des Burger Quiz pour se faire rire entre nous, tu vois. Et il y a eu les nuls, ils ont sorti l'intégrule. Oui. Dans cette période-là, un peu après le retour en hype, après la sortie d'Astérix Mission Cléopâtre et tout. Et moi, je me souviens, il y avait un peu on était un peu genre, un gars nous racontait chaque blague de la Cité l'intégrule. de la Peur. Ah oui. Et un jour, il est passé à la télé et on l'a tous regardé. On était là, mais je connais toutes les blagues déjà. Ah Ça se faisait de ouf, ça, à l'époque. Un grand qui te racontait un film Ouais. en entier. Et t'avais l'impression de le connaître alors que tu l'avais jamais vu. Et là, c'était de la Peur, moi, c'est T'enregistrais ce soir-là, exactement ça. t'enregistrais sur une cassette, c'était incroyable. Ouais. Moi, je crois que c'est le Père Noël est une ordure, moi, que j'ai le plus vu en Ah. comédie. Vraiment, je l'ai eu en boucle. Moi, j'ai eu cette phase en boucle, je m'en rappelle, ça m'a marqué. J'ai pas mal vu Les Styles de la Peur aussi, mais le Père Noël est une ordure, ça a moi, été une c'est- obsession absolue, quoi. Moi, c'est mon film culte. J'ai même eu un blog avec Ouais, dédié ouais, à bien ce sûr. film Oui, en ça- ref. Ah, c'est vrai J'adore. qu'il est vraiment bien ce film là. Je pense que c'est un des trucs qui me faisait le plus rire à l'époque là, c'était le mec là qui roule les trucs sous ses aisselles Ouais. là, son Ouais. gâteau de Bien merde. sûr. Ah ouais. Ouais. Le Cloug. Il- C'est le Le c'est- Cloug. Les fameux Fais-moi Dobby de Sofia. Ouais, C'est c'est la roulé à la phase, main sous les aisselles. Ouais, c'est la phase caca C'est avec de le la- pharmacien là. Ouais. Mais C'est de la que merde. matière. C'est de la merde. C'est exceptionnel. Putain, ça m'avait vraiment mis bien. C'était une référence, je pense, dans ma famille. En fait, ce que j'aime Ouais. bien Ça par rapport à ressortait La Cité de la Peur, c'est qu'il n'y a pas de. La Cité de la Peur, j'adore, mais dans le Père Noël est une ordure, c'est que du réel. Il n'y a pas de. À un moment, ça coupe pour mettre une fausse pub. Ah, Oui, parle il y a meilleur, pas de c'est- blague de non, non, montage. non. Ouais, il n'y a pas de blague de montage. C'est pas il y a méta, Parle quoi. meilleur par contre. Hein Parle meilleur. Pardon. Mais non, voilà, dans mon analyse, c'est presque ce que je trouve de plus pur en comédie, c'est le Père Noël est une ordure. Tu vois, même Les Visiteurs que je place très haut, Ouais. il y a ce côté fantastique, alors que là, c'est vraiment c'est de C'est la une adaptation situation. Ouais, de théâtre. Ouais, c'est une pièce de théâtre. Je l'avais joué, le Père Noël est une ordure Ah ouais en théâtre. En 6e, j'ai fait du théâtre. Mais arrête J'étais tes Félix, conneries. le Père Noël, et au moment d'arriver sur scène, donc ça, il y avait tous les parents qui étaient Ouais. là. J'avais oublié mon flingue dans la loge, donc j'arrive, je dois pointer un flingue et je n'ai Ouais. pas le flingue. Et tu as fait que les doigts? Non, je suis reparti en courant dans l'autre sens. Je suis allé chercher mon flingue, j'ai refait mon entrée, mais c'était assez ridicule. Ça du coup. ressemblait au début d'une histoire d'origin story, genre Pierre Ninet, et j'avais pas mon flingue, et je Ouais. l'ai tellement bien fait avec mes doigts Il y a que une balle les qui est agents partie. m'ont Il y a une signalé, balle qui est partie. quelqu'un est mort. J'ai tué quelqu'un. C'était mon Alec Baldwin à moi. Et mon mais agent non, non. m'a signé alors que j'avais quoi, 7 ans et demi, quoi. Non, j'avoue, j'étais pas bien quand même. Tu te dis merde, j'ai foiré un truc. je Bon, comprends. après, ça s'est bien passé. Si. Et, Il m'est arrivé la même chose. C'est vrai Ouais, mais c'était pas de ma faute. Quelqu'un devait prendre le flingue et me le donner. Ah. Et il monte sur scène et il me regarde, il fait je sais pas, je l'ai pas. Mais dans quelle pièce? Un truc amateur, c'était des pièces qu'on faisait. Ah, mais d'ailleurs, c'est marrant, on parlait de cinéaste.org, la newsletter de casting, c'est comme ça que j'avais eu ce plan, cette pièce de théâtre là. Et c'était la première fois que je jouais sur scène et devant un Ouais. public qui me connaît pas, tu vois, donc Ouais. c'était quand même cool. Très bien, écoute. On a une autre question un peu dans le même style. Toi qui es jeune, je rappelle que tu représentes les jeunes dans cette Oui, c'est émission. réel. Kev Adams, c'est un mec important pour les jeunes ou pas? Pas pour moi. Je pense que je sais pas. Je sais pas d'où. Non, mais réponds pour toi. pas Non, pour les moi, jeunes. non, pas spécialement. Il faudrait demander à tous les jeunes au monde, mais c'est vrai que moi, c'était plus quand j'étais au collège
que Kev Adams C'est c'est vraiment un jeune dissident, j'ai l'impression. T'es en marge, quoi. Et exactement, ouais. J'étais un peu un Tu lone m'écrases avec wolf. ta pantoufle en fait, excuse-moi, sous la table. Non, c'est vrai que Kev Adams, c'était un peu la mode, moi, quand j'étais au collège. C'est vrai que j'ai un peu construit ma personnalité sur le hating de ce mec. Ah, non mais du coup il est important en vrai. Ah ouais. Il Ça était, répond à ma question. il était, je pense, important pour oui, il était important pour les jeunes et moi j'étais là pour rappeler que Mais toi, je trouvais ça nul. Ouais. Et je regrette. Non, t'es tellement cool. Je regrette d'avoir eu cette attitude, Ouais. Kev Adams, si t'écoutes, c'est vraiment. Mais du coup, il y a des gens de ton âge à l'époque qui fait Kev Adams. Je veux dire, c'est Ouais, pas, oui, c'est oui, pas oui. encore une autre génération un peu avant ou un peu après. Non, C'est non, vraiment, non, il y en oui, avait oui. qui étaient genre, ils trouvaient ça hilarant. Et, Ouais, je pense que oui, c'était ma génération. je leur dis, moi j'ai du respect pour la carrière de Kev Adams. C'est quand même assez dingue cette longévité et tout. J'aime Non, pas mais tout, c'est On n'a fort. pas de son pour un bruit de suceur à un moment donné. Je voudrais rajouter Non, mais je un vais te le petit- faire. moi c'est vrai, franchement respect à lui quoi, parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Il est quand même monté assez haut voilà, au ciné et tout. Il a fait des films qui ont fait des millions d'entrées. Et il fait du stand-up aux États-Unis maintenant. Il a gagné votre respect avec ça, j'ai l'impression. Ouais, grave. Moi, il m'a Ouais. convaincu. Je me suis dit, il faut quand même. Cyril en anglais, ils étaient trop drôles. Hein. Ouais, Enfin, ils non, étaient mais bien, c'est ils vrai. étaient très efficaces. Rien à dire quoi. Mais Kev Adams, c'est un peu particulier. Moi, je suis comme toi, on a l'impression qu'il faut choisir si on l'aime ou si on le déteste. Ouais. Et moi, j'ai un peu un truc, c'est. T'as toujours envie de pas avoir l'avis, d'avoir un avis plus Ouais. pertinent que les autres. Hmm. Moi, j'ai un peu ce truc de pas envie de le détester, mais j'avoue qu'il y a rien que j'aime au point, tu sais, pour le défendre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. J'ai pas envie d'être un gars qui l'aime pas, mais force est de constater que. Alors, effectivement, le stand-up en anglais, je l'ai vu passer, je me suis dit, ah, c'est marrant. Ouais. Mais ça arrive un peu tard, quoi. Enfin, je me dis pas. C'est difficile de. Parce Ouais, que mais franchement, je respecte le fait qu'il essaye de se Aladdin et réinventer. Aladdin, il va falloir faire beaucoup de real stand-up pour attraper ça, quoi. Oui. C'était vraiment. C'était dur. Mais je pense qu'autour de cette table, aucun de nous n'aurait dit non au rôle de Aladdin ou Aladdin. Alors, ça dépend. Parce que tu l'as vu le film ou pas? Moi, j'ai pas vu. Parce qu'il est pas juste pas drôle, c'est très problématique. Hein. Il y a- Ah ouais, il y a- Je l'ai pas vu. il y a vraiment des personnages. Il y a des. Enfin, tu sais, il y a des blagues de. Eh, dis donc, tu serais pas un peu olé olé, toi? Tu sais, un peu. Genre, tu sais, t'as des blagues de. Homophobes, en fait, tout Ouais. simplement. Et... De gens demeurés qui n'ont aucune conscience du monde qui les entoure. Ouais, c'est ça. ouais. Ouais. Mais déjà, le film, il est. Sans jugement, évidemment. Non. Ça, Avec du respect, ça se Mais sent. j'analyse. demeurés qui n'ont aucune conscience Avec du du monde, mais respect. qui font de très bons reels de stand-up en Ouais. anglais. Et c'est ça qui est fort, quoi. Non, mais c'est même, je sais pas, enfin, ce film, il était. Ouais, ça m'avait vraiment agacé. C'était pas juste pas très bon, quoi, tu vois. Hmm. Mais. Bon, on va peut-être annuler la surprise du coup, Kev. T'as- Kev, t'as- tu peux. T'as cette ref, Dweezil, ou pas? Non, Eh oui, c'est normal. Moi-même, je l'ai pas. Enfin, je sais que c'est une émission de télé et tout, Ouais. mais je peux pas dire laquelle. C'est sacrée soirée. Ah ouais, sacrée soirée. T'es tellement plasma, Étienne. Ouais, c'est vrai que je suis huileux. Tiens, d'ailleurs, tu me tends la perche avec cette expression. Dweezil, on va te faire un quiz des expressions qui étaient cool quand nous, on était jeunes. Ok, D'accord. ouais. Donc tu dois un petit peu deviner soit ce que ça veut dire, soit d'où ça vient. Il y aura peut-être des petits pièges et tout. Ok. Tu nous dis. Le quiz des expressions des jeunes. Jeunesse, culture, découverte. Dweezil. Attends, faut que je pense mal ton nom, on est sur FIP. Dweezil. Et il est avec nous jusqu'à 17h. Alors, ASV, qu'est-ce que veut dire ASV, mon cher Dweez? Honnêtement, Dweezman. je sais pas. J'aurais parié sur un truc en lien avec le permis. Ça va être un truc. Il y a souvent des trucs comme ça. Vas-y, ESP, enterre-toi un peu ASV, plus. ASV. Non. Je sais pas. C'est dans le cadre d'un chat Dans en le ligne. chat. Ouais. Ah, Déjà, est-ce que âge, sexe, ville. Oui. Ouais. Allez. Ah. Ok. C'est bon, ouais. c'est bon. Nous, on a commencé sur les chats Caramel ou Anadou, MSN, ASV. dans les mêmes chats, il y avait des fois, à l'époque, on posait la question tu fais du SK8? Tu sais ce que ça veut dire? Bah, non, tu rigoles. Ah man. oui, attends. Non mais man. Non, mais respecte-moi man. aussi, Je man. suis venu en longboard, s'il te plaît. Man, c'est une blague, man. Non. Non, le skateboard, c'est un truc qui me tient à cœur. Tu vas nous parler de tes tricks après. Ouais. J'ai On deux, va trois- parler Tony Hawk Pro Skater 12. T'inquiète. J'ai Il est, hâte. il est pas très réaliste ce jeu, j'ai l'impression. Tony Hawk. Non, ça va. Tout ce que tu peux faire dans le jeu, Dweezil, c'est le faire en vrai. Oui, ok. Je l'ai déjà vu faire Place de la République. Non, Voilà, c'est tout ce que non, je ils peux ont un peu abusé sur le jeu, mais après, je pense aussi c'est pour le côté vidéoludique aussi pour les jeunes qui Il était s'amusent cool un sur peu. 64 le jeu. Tony Hawk Pro Skater 2, moi j'y jouais sur PC ou PlayStation 2 à partir du 3. Il y avait un Tony Hawk sur. Certainement, Nintendo. mais je Il ne y a l'ai pas connu. eu 15 Tony Hawk, ou Ouais. 15 milliards peut-être. À je sais partir pas, mais du ils en ont fait beaucoup. 7 ou du 6, ça a basculé en Tony Hawk Underground. Ouais, Puis on a re-eu 7.
et je sais plus où on en est là. Ouais, là, ils ont... Mais c'est toujours le même jeu. Et à toujours partir du je sais pas combien, on pouvait descendre du skate et j'étais genre, bon bah c'est GTA là. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu connais l'expression à la one again Oui. et sa variante à la one again beast to fly? Est-ce que tu pourrais l'employer Est-ce qu'il y a une phrase où tu l'emploies, s'il te plaît Bah, tu peux me faire le dossier à la One. Non, non. Et, ouais. Non, Et non, me le fais pas à la one again. J'aime Ouais. bien que t'as un imaginaire d'entreprise. Ouais, il est vieux, c'est le jeune le plus Non, vieux. non. Oui, c'est en mode. Tu le fais À la vite fait, zob, quoi. Ouais, c'est ça. Le premier truc qui me vient, c'est je suis coiffé à la one again. Ouais. Ah oui, bien c'est sûr. Je sais pas d'où ça vient ça. C'est pas Jamel. Moi, Ça me n'a rien à crispe, voir avec Jamel. C'est très probable. Mais vous n'apprendrez rien aujourd'hui dans Non, ce podcast. jamais de la vie. C'est hors de question, on n'est pas là pour ça. Je déteste apprendre des trucs, ça m'énerve ça quand tu sais quand tu regardes des réels ou des TikTok et que tu sais le gars il essaye de t'apprendre un truc t'es en mode bah non en fait c'est pas je suis pas là pour Je ça. vais juste scroller en fait. Ouais, non, Je suis, Alors, je suis attendez. sur le site Le Guichet du Savoir et On a- quelqu'un a on a posé la l'info. question. La Provence consacre un article à une association ayant fait un clip à la One Again et Beast to Fly. Alors ça vient de Marseille visiblement. Oh, la bonne mère. Comment One Again et Beast to Fly vient en fait d'une expression originellement employée dans la région marseillaise dans les années 90 qui est en fait une action à la One Again, un anglicisme sans rapport avec sa traduction en français qui signifie que l'on fait les choses avec négligence. Mais donc c'est L'humoriste Franck Dubos s'est largement réapproprié cette expression dans de nombreux sketchs. pour toi, Pébic. Ah putain ouais ça fait sens. Salut, Pébic. C'est à la one again. Ouais. J'ai vu une interview. Il a fait clic là. Ok. Je l'ai écouté. Voilà. Il a un retour de hype là, Franck Il a un Dubos, retour depuis de son hype, sketch au César. absolument. Et c'est de ça dont je voulais parler. Avec Mouloud, il l'analyse bien. Ils expliquent qu'en fait, ce mec a percé sur scène parce Ouais. que c'est une bête de scène. Ouais, Il l'a fait derrière du cinéma, bah, c'est ce qu'il voulait à la base. absolument. Il fait de la scène pour faire du cinéma. Ouais. Il fait du cinéma. Il fait des films populaires, certains super, certains moins bien. Il devient un peu le cliché de l'acteur à film populaire, un peu. Ouais, Il devient un peu ringue, on peut le dire. ouais. Et ben il redevient stylé par la scène. Et je trouvais cette analyse, j'avais pas pensé à ça, tu vois. C'est une bête de scène en fait. Il a fait son sketch, c'est le meilleur truc qu'il a fait, c'est le seul truc qu'on a vu de lui de ces X dernières années, quoi. Mm. Ouais. Et- Parce que lui, il a plus de spectacle là. Bah j'imagine que là Il ils faisait ont la préparé promo. un nouveau. Ouais, Ouais. non, je crois qu'il veut faire des films sérieux lui. C'est ça son. Ah son mais truc. il a réalisé un film, c'est ça Ouais, son il dernier a- truc. Il a fait un espèce de Mais qui film à a la eu Fargo un peu. un super accueil critique. Hein, Ouais, ce je film. crois, Ah, l'ours dans le Jura. Oui, oui. Moi je l'ai vu, c'est pas mal. Hein. Ah bon, ouais, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Je me le suis Ah ouais. maté un soir solo. Franchement, il se regarde très bien. Et t'en parles pas ok. Non, comme j'avais Non, oublié mais que je l'avais non, vu, ça c'était il y a fait- quelques je- mois. Mais 20 ouais, minutes je l'ai vu. d'émission, tu nous dis pas que t'as vu un ours dans le Jura. Ah, je suis désolé, excusez-moi, on fait tous des erreurs. Non, mais voilà, J'aurais c'est dû cool. vous le dire. La J'ai prépa. pas été place Ça sur brouille ce à coup-là. part de faire ça. Et du coup c'est un ours dans le Jura. Ouais, Ok. ouais. Et c'était. Il arrive dans le Jura, là, il marche. Il dit bah alors, on n'attend pas Patrick. Bah alors, et j'espère qu'il reste un peu de miel, si tu vois ce que je veux dire. Et il est en slip le lourd. Il est en slip, C'est assez marrant. évidemment. Ouais. Putain, c'est vraiment Franck Dubos qui est associé au slip. Oui. Ouais, ouais. Ouais, et moi, ça me fait hurler de rire. Dès qu'il est en slip, je suis hilar, quoi. C'est trop marrant. Il n'y a pas plus drôle que ça. Oui, c'est vrai. C'est vraiment. Non, mais c'est Ouais. vrai. Elle le dit avec une banane, avec un Ouais, sourire. j'adore. J'ai trop envie de revoir Incognito. Mais je pense que j'ai déjà dit dans ce spectacle, dans ce podcast. Mais Incognito. ouais, c'est un film avec Benabar. Ah ouais, il y a Gigi Pop dans ce film. Ah putain, mais Ouais. oui. Il joue le batteur dans une scène. Non, mais faut qu'on Genre, il y a se un plan le sur lui remette. Ouais, il est. Il Franck est, Dubosc est très il bon est dedans. silhouette quoi. Ouais, il est Ok. trop marrant. Non, Franck c'est Dubosc. même figure. Je sais pas comment on dit quand on joue de la batterie dans un film du coup. Bah, silhouette. Bah ouais. ok. Ouais, mais s'il joue, il y a une plus-value. Que si ça se Silhouette, trouve, si tu joues. Ouais, Silhouette, c'est ça, ouais. Tu T'as- peux même avoir une line. T'as une Ah, ligne, je confonds silhouette et figure, pardon. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'était ça ma question. Bah, il est batteur du groupe à la fin, je crois, un truc comme ça. Ouais. 300% respect. Expression suivante. C'est une expression, un phénomène de mode plutôt. Vous appelez ça comme vous voulez. Est-ce que t'as la ref du coup? Est-ce que tu connais ce truc de Waza? J'ai la référence en effet. Ça vient d'où Ça vient Voilà, d'où Ça vient de Les jeunes. Toulouse, j'ai dit. T'as pas.
Ah non, l'expression. Wada, ouais. Je suis humoriste, c'est pour ça, désolé. Ah oui, Non, attends, pour moi. Ils sont venus en couple, tous les deux. T'en fais ce que tu veux, mais ils sont véritablement en couple en fait. Ton random vient d'être annulé là. Elle a pas l'air au courant, si tu veux mon avis. Faites quoi Cligne dans la des vie, yeux, non, Y a cligne pas des de yeux si t'es en souci. danger. Non, ça Je vient rigole. de Scary Movie 1. Ouais, Ah, c'est c'est ça. déjà. Alors, on en a reparlé l'autre jour en préparant. Cette émission est préparée. Mais Scary Movie 1, dans la Scary Movie, c'était déjà une ref à un truc. C'était déjà un On avait pas phénomène, on va On dire. n'avait pas établi l'inverse. On n'avait pas dit que c'était Scary Movie qui avait inspiré Damut. Non. Ah bah Non. tu vois, je savais pas. Si, Tu m'as spoilé si, le si. Ah truc. si, oui, d'accord. Si, mais Scary Movie, c'est inspiré de la pub Budweiser qui Oui, avait c'est la qui est pub en passée à la premier. mi-temps Ok, du Super d'accord. Bowl Ouais. Ok. en Tu- 2000, un truc comme ça. Tu connais l'émission Culture Pub? Non, bah c'est déviant comme concept d'émission. Ça préfigure Internet en fait. Ouais. C'est le dernier truc avant YouTube. C'est quoi C'était une émission sur le thème de la publicité et du coup qui diffusait des publicités du monde entier les plus créatives. Ah, c'est horrible. Ouais, C'est que c'est- je... et on était tous fans de ça. Moi j'avais même la compile Culture Pub des, Ouais, il y avait des un plus belles CD, musiques ouais. de pub. Bon voilà. Non, mais tu vois, fun fact, je déteste au plus haut point les gens qui te parlent de pub en mode ouais, le génie créatif, ça me, Ah ouais, Ouais, ça me Intermarché et casse tout. les couilles, tu sais. Ouais. Que tu sais, ils sont là en mode waouh, McDonald's, ils avaient vraiment fait un truc de ouf, ils avaient personnifié la frite et ferme ta gueule en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Tu vois, Alors, ferme je suis ta d'accord. gueule, gros. Ouais. ça tire à balles réelles. Ouais. Garde-la pour ta tech dans le métro le Non jour mais, où tu fais la mais- Subway. non, mais vraiment, je suis en mode, mais attends, c'est toi dans ton temps libre, t'es là en mode putain, McDo, vraiment la pire entreprise au monde. Ouais. Ah, ils font vraiment des bêtes de pub, quoi. Personnifier la frite, c'est vraiment une idée de génie. J'espère que le mec qui a fait ça, il est Ouais. milliardaire. Enfin, nique ta mère, gros, Moi excusez-moi. ça m'énerve qu'on puisse faire des pubs émouvantes. Ça devrait être interdit en fait. Ah, les pubs Intermarché là, Ouais. c'est infernal ça. Ouais, c'est Ah, l'horreur ce truc. Ouais, Non, non, c'est- C'est vrai qu'il y avait eu à l'époque où il n'y avait pas trop internet et qu'il y avait des émissions genre Culture Pub ou même chez Arthur, des fois il y avait des. On regarde cette super pub Ouais, suédoise. C'est déviant, c'est Ah ouais, non, déconnant mais quoi. c'est- Et Ouais. mais en vrai, t'avais des trucs trop marrants. Enfin, moi je peux être ce gars qui peut trouver créatif et marrant une pub. Une Mais je pub déteste. marrante quoi. Mais il y a pas de Déteste galère ça. mec. Mais c'est quand même une prouesse de réussir à rendre un truc émouvant pour une marque de merde. Non mais Je trouve qu'il y a émouvant un c'est côté autre chose. prouesse. Mais Ouais. c'est une prouesse, on est Ouais, d'accord. Oui, non, mais c'est qu'en réalité, je fais preuve de mauvaise foi parce qu'il y a un travail et que même. Par exemple, la pub Intermarché avec le dessin animé et tout, c'est un bête de truc, mais tu te dis, tant c'est vraiment mis à l'usage de la, Ah bah oui. pire Oui, chose, oui. tu vois, et c'est vraiment Ah ça oui. me. C'est comme admirer un crime parfait, tu vois. c'est- Oui, Ouais. oui, oui, c'est- On fera, Même des on- trucs, on fera pas normaux. mieux, je pense, que Ouais. cette image. Ouais. Mais en parlant de pub, t'as la ref de Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin ou pas? Moi, je l'ai mal vendu et spoilé en même temps. Je suis un bouffon. J'ai pas la ref. Pour moi, il y a deux pubs qui ont marqué notre génération, mais peut-être vous en penserez une autre. C'est Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. C'était une petite fille qui mangeait une mousse chocolat avant d'aller dîner. Et du coup, pour pas se faire engueuler, elle faisait genre c'est le poisson rouge et elle avait du chocolat partout. C'était un peu Il bizarre. s'appelait Maurice, le poisson rouge. Elle Tu disait, pousses Eh, le bouchon un peu elle trop loin. faisait genre Maurice. d'engueuler son poisson rouge. T'avais celle-là et t'avais tu peux te brosser Martine. Ça, Ouais. c'était devenu une expression. C'est de la pourquoi langue, ça déjà Si je dis pas de bêtises, pour moi, c'était les biscuits M&M Stop là. Vous vous Mmh. souvenez de ce truc ou pas Ah putain, c'est une niche. Et Ok. et c'était donc c'est pas si vieux, c'est peut-être plus fin des années 90, début 2000 quoi. Et c'était tu peux te brosser. C'était en gros là, t'avais la maman un peu parfaite et la maman cool qui filait des M&M's à ses gamins. Ouais. Et donc on humiliait la maman qui voulait pas en donner à ses gamins en disant tu nous donneras ton secret, tu peux te brosser Martine. Et Mm. Ah, elle ok. se brossait. Ouais. Et j'y pense là en disant, t'avais aussi et la marmotte aime le Le chocolat. chocolat Ouais, dans le papier j'allais à lui. dire. Ça, c'était c'était- Milka. Milka, Ouais, ouais. c'était Milka. Ouais. Dernière expression pour toi, Dweezil. L'expression, c'est complètement plasma. Oula. Si je devais guess, je dirais ce qu'on m'en fout. Ouais, c'est ça, c'est délirant, c'est énorme, c'est huge, c'est masterclass en fait, vous diriez Oui, vous aujourd'hui. ouais, C'est ouais, masterclass, c'est ouais. placement en Tout le fait. monde disait ça. Tout le monde disait ça, nous à l'époque vraiment. C'était... C'est place, on disait même à un Ouais. moment. Ouais, bah après Ouais. ça Ah dépend ouais. des régions, Ouais. mais par contre c'était vraiment à l'échelle de la France. En verlan, ça fait c'est ma place. Du coup, dans le bus, ça peut être un peu confusant. Faut faire gaffe. Ah putain, ouais. Il y avait Moi, pas je mal disais de... plasmatine là où j'étais. Ah ouais Ah bah oui, Non, très comme tout le monde. Toi, tu dis chocolatine Ouais, là chocolatine, ouais. On est presque en égalité. Ouais. Mais pas totalement. C'est vrai que t'es un rugbyman du Sud-Ouest, j'avais De oublié. pile ça. poil. Le rubis. C'est complètement plasma, comme info. On disait aussi ça drouse à mort. Ça drouze. Ça Ça, tu drouse à penses, ça veut dire mort. quoi? Ça veut dire quoi? Ça drouze. Je viens d'y repenser. Ça drouze.
Ouais, ça drouze. Ça drouze. Ah, mais mec, mais ça drouze. Ça drouze à mort. Je dirais que là, c'est pas ouf. Non, ça tue quoi. Ok, bah Ça c'était tue. c'était mon premier guess. Ouais. Mais j'étais en Quasi mode, toutes les expressions, oui, c'est oui. ça tue. Genre, Ouais. t'as fait un holly, putain, ça drouze, mon Drouze, gars. ça drouze à mort. T'as Ouais. les termes, man. Ouais. C'est T'as pour fait ça. un cork 6-4. Ouais, ouais. Là, t'es... Qu'est-ce que vous êtes cool, putain. Ouais. J'ai roulé un énorme douise. Tu connais ça, cette expression? Non, Ouais. c'est un Ça veut nouveau dire- truc. Ça veut dire poser une énorme pêche, en fait. Ah. J'ai C'est déroulé faire, mon douise. faire un truc imposant. Ouais. Donc, dans 90% des cas, c'est chier une merde, quoi. Voilà. Un, Pour de vrai un gros douise. Ah, c'est un vrai J'ai truc. déroulé un douise, ouais. Ah, je suis en waouh. Et même pas on parle de ça, ok. Tu peux le mettre Non, à mais ton, ça tu aurait peux pu- l'intégrer à ton vocabulaire actif Il a pu maintenant. passer T'aurais par voulu moi. qu'on t'en parle plus tôt dans ta vie? Bah, je sais pas, au moins juste passer par moi en mode voir si c'est ok, tu vois. Mais... Ce sera le titre de l'épisode. Voilà. C'est par moi. Il vient dérouler Là- un gros douise en direct. L'invité ne tire pas la chasse après avoir fait un énorme douise. J'ai Non, envie de non. douiser un peu là quand on en non, c'est parle. vraiment pas cool. Ça douise à mort. Non, ça se pose. Ça se pose. Non, non, honnêtement, c'est. Tout le respect, bien sûr. Vraiment, non, mais là, Ouais, c'est là dans où le je- respect, là, hein, je cette sens qu'il y a C'est pas toujours de- dans le respect dans le podcast. J'ai une véritable question pour les jeunes pour toi, Douise. Écoute-la bien. Jeunesse, question. Vous êtes sur FIP avec Douaisil. La question est la suivante. Tu faisais quoi le 11 septembre 2001? Ben, très très bonne question. Ben, j'étais en train de me chier dessus devant ma télé. De te douiser. Parce que... non, j'avais 2 mois, donc ouais, j'étais sûrement en train Ah de me oui. chier dessus pour Tu le coup. posais des gros douises dans Ouais, ta j'étais en couche, train de me quoi. poser Ouais, un ouais, douise ok. dans ma. J'étais en train de poser un douise dans ma couche. Bon, ça, t'as un bon alibi. A priori, Ouais. t'as un bon alibi. Putain, ouais. Tu Non, n'es ouais, pas non, c'est suspect. pas moi. C'est vrai Aucun que- cours de pilotage à déclarer entre 0 et 2 mois, quoi. C'est... Non, non, mais c'est vrai que le FBI était passé chez moi et il était en mode bon, il a pas l'air apte, quoi. Puis j'avais un PAI, donc c'est sûr que c'était. Complètement plasma comme anecdote. Et C'est quoi un c'était- PAI? Je l'ai pas. C'est le truc pour avoir plus de temps au collège, là, pour écrire plus longtemps pour les gens. Ah, un tiers-temps. ouais, ouais. Ah, je connaissais pas le terme PAI. T'as pas le. Ouais. Non. Non, c'est un peu. Ma mère, elle voulait en demander un en plus pour moi, parce que moi j'écris comme un gogol. Ah ouais? Ouais, j'écris tellement doucement, elle voulait que j'ai un tiers-temps. Et au final, j'ai juste écrit trop mal, mais j'ai Sur la pas eu de base de tiers-temps. quoi? Sur la base de. Il écrit pas très vite. Non, mais Il est naze. j'étais lent, quoi. Mais tu sais, quand il est t'essayes de- gentil. Il est gentil. Mais tu sais, j'allais chez la. J'ai fait des copains. J'allais chez une psychomotricienne toutes les semaines pour apprendre à écrire de manière plus fluide et tout. Ah ouais Oui, ça a Vraiment, ça jamais devient servi à horrible rien. ta blague là. Ouais, du coup, c'est Ouais. gênant. Tu sais, quand t'essayes d'écrire en coinçant un stylo dans tes doigts de pied, bah, c'est ça l'écriture de Clément. Doigt de pied gauche en fait. Ouais. Ouais. Mais j'avais un stylo plume spécial avec, tu sais, plus adapté à la forme Ah. des doigts. Connecté à un ordinateur. J'avais des chaussures à scratch également. C'est un miracle que je sois là aujourd'hui, quoi, et que j'arrive à J'avais parler. pas le droit d'enlever mon casque de vélo, même à l'intérieur. donc, voilà. Mais j'étais gentil. Vous vous moquez techniquement d'un presque handicapé là. C'est pas si c'est très grave ce que vous faites. Non, mais c'est marrant c'est parce que- c'est presque grave. C'est presque grave. C'est presque grave. Ta mère, elle est allée voir l'école en mode essayer de gratter. Ouais, voilà, un c'est truc. T'es en mode il Elle est a un peu même pas réussi. Allez au moins en SVT, s'il vous plaît. Elle était vraiment Non, en c'était mode. c'était pour les rédactions où je souffrais dès la première page. Après, je pouvais plus. T'as pris le commentaire de texte au bac? Plus que j'ai pris. Ouais, j'ai pris le commentaire de Super. texte. C'est là où j'étais. Bien ouais, ouais. entendu. Attends, c'était quoi? C'était commentaire, Dissert. dissert ou quoi? Il y avait une Travail traduction. d'invention. Ah oui, ça, l'écrit c'est ce qu'a d'invention. pris Camille. Non, j'ai Ah ouais pas osé. T'as pris Non, la mais. dissert parce que t'es une bonne élève et que c'est ça qu'il fallait faire. Ouais, bien sûr. Non, j'ai pris commentaire. moi. Je me souviens plus moi. Et moi, j'avais pas l'idée de m'amuser dans les rédactions. Ouais. Ouais. Bah, moi, je l'ai fait au collège. J'avais une prof qui m'avait grave encensé un truc et tout. Et j'ai décidé de enfouir ça en moi. Et Ouais, d'aller c'est en bizarre, filière scientifique. Mais j'y repense tout le temps à ce truc. Ouais. Elle m'avait mis un 19 sur 20 à un truc qui était pas si bien, mais ça se voyait que c'était genre en mode mec, tu t'es donné, faut encourager cet enfant qui a envie d'écrire des trucs. Et j'ai fait non, il faut faire une profession libérale. Mhm. Bref, ce n'est pas le sujet. Moi, j'ai une autre dernière question de jeune. C'est la dernière, promis. Ça farte? Non, je déconne. C'est quoi la première console que t'as eue? C'est quoi la console de... Alors, peut-être t'as eu une console qui était d'une génération d'avant, d'occasion. Mais c'est quoi tes premiers jeux vidéo? J'espère que t'es full PC. J'espère que t'es full PC. Non, premier jeu, je dirais c'est via le daron. Lui, il avait une PS1.
En tout cas, j'ai un souvenir de PS1, mais c'était plus. Je sais qu'il y avait PS2, il y avait GTA. Ma mère, elle voulait pas que j'y joue. Normal. Par rapport au fait que tu avais 5 ans et demi. Je pense que c'est logique. Notamment. Non. Allez, maman, laisse. Non, je crois. Ah, peut-être DS. DS, je dirais que le premier jeu, ça doit être Mario Kart sur DS que j'ai vraiment terminé. Ok. Je jouais vraiment à ça. J'étais plutôt solide, honnêtement. Je pense que. Et je dis ça vraiment avec beaucoup d'aspect, mais je vous démonte sur Mario Kart DS. Tous ici. On va faire un Mario Kart moderne. Oui, mais, Mario Kart DS, c'est ton Mario Kart ultime? C'est quoi votre Mario Kart ultime, vous autres? Super Nintendo, bien sûr. Ah ouais. Mm. Moi, c'est celui par lequel j'ai découvert et Ouais. auquel j'ai le plus joué. Moi, Mais je trouve que 64. l'ultime, c'est celui de GameCube. Ouais, moi, je Oui. l'ai jamais eu, la GameCube. J'étais Team Smash Bros. Je sais que ça. Bah oui, mais c'était différent, c'est vrai. On rappelle à on l'époque. rappelle, ouais. J'avais une manette spéciale d'ailleurs. Il Et un jouait- tiers-temps. 300% ringard. Dweez, il paraît que tu nous as préparé un petit queutru. Si ça te Ouais. va, si ça te va, c'est maintenant. Babord m'a quand même prévenu hier, du coup. Non, avant-hier. Avant-hier. Attends, tu veux quoi comme musique? Euh, Je peux te mettre ça là. Et tout de suite, la chronique de Dweezil. Faut que Alors, je. Je Ouais. peux te mettre ça, sinon je peux te mettre. Et tout de suite la Voilà, chronique ça de c'est Dweezil. bien. Ah ouais. Ou alors, sinon, on fait un jingle FIP. Humour, plaisir, 300%. Les jeunes nous parlent, les jeunes s'expriment. Le petit Dweezil du lycée Jules Ferry, c'est à toi. Salut à tous, yo. Yo la team. Donc là, c'est le moment de ma chronique. C'est ma première chronique ever, donc je suis un peu stressé. Normal. T'inquiète, On va rire non. à toutes les blagues. on est grave bienveillants. nous. Ouais. Ah, il fallait écrire des blagues. Non, ok. t'inquiète, je vais. Oh my god. C'est quoi le thème de ta chronique, mon Louis? Cringe. Bah là, c'est bientôt la Saint-Valentin. Et bon, je voulais parler un petit peu des mises à jour à venir sur Fortnite. Donc là, vous l'attendiez tous. Il y a un tas de nouveaux cosmétiques qui sont à retrouver en ce moment. De quoi faire plaisir à madame. Nouveaux skins, nouvelles émotes et encore d'autres objets. Ça s'annonce très romantique. Il y a des récompenses journalières à récupérer tout au long du mois de février. Donc je vous conseille de vous connecter régulièrement. Météo de la tempête de glace qui devrait arriver ce dimanche dans l'après-midi sur Fortnite, bien sûr. On va enfin savoir la figure mystérieuse qui a été prise au piège dans le château de glace à Polar Peak. On se demandait Oh. tous. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est De aussi- fou, ouais. Ça me hantait. Et mauvaise nouvelle, le skin Jackland qui devait arriver en même temps ce dimanche après-midi a finalement été annulé. Donc si vous avez précommandé le skin, vous allez être remboursé. Il y a également l'annulation du royaume Pizza qui avait été annoncé lors de la dernière mise à jour. Il était censé y avoir une nouvelle ville à l'effigie de la cuisine italienne qui devait s'appeler Pizzagate, mais elle se voulait au centre de la carte, mais elle ne verra finalement pas le jour. Epic Games ne s'est pas exprimé sur le sujet. Une pizza 4 fromages, tu vois ce que je veux dire. Ah, T'inquiète merde. pas. Excellent. On a Merde. J'en cassé. prends 7. Moi, je voyais pas jusqu'à ce que tu dises ça. Le cul de Gar- cette pizza. Ceux qui ne l'ont pas gardé, votre innocence, s'il vous plaît. La nouvelle mise à jour, c'est aussi la fermeture de Little St. James, donc l'île au nord-est de la map, qui avait été introduit également lors de la dernière mise à jour l'été dernier. La célèbre île du mathématicien et businessman Jeffrey Epstein est donc plus accessible dans le jeu, mais elle pourrait faire son retour dans de prochaines saisons. Oh. Armes à feu, il y a de légères modifications des dégâts des armes à feu. Petits ajustements sur les pistolets et les fusils mitrailleurs. Donc les armes devraient faire un petit peu moins de dégâts à longue distance. Ok, c'est pour. Cette réduction de dégâts sur les armes à feu n'a pas plu à la communauté américaine qui boycotte activement le jeu depuis. Ils ont déclaré sur leur compte Twitter Fortnite est devenu un jeu de, je cite, gros PD. On retourne sur Call of Duty. La communauté américaine avait déjà montré son mécontentement suite à la suppression de l'énorme donuts entre Tilted Tower et Pleasant Park à la fin de la saison 1. Ils avaient dénoncé à l'époque une atteinte à la culture américaine. C'est tout pour l'actualité Fortnite. Bravo. Eh ben, merci pour ta chronique, Bravo, Louis. Dweezil. Excellente chronique. Bravo à toi. Merci. Merci beaucoup. Putain, ça me fait penser au journal Tout sur les jeux. Vous l'avez ça ou pas? Non, C'était 3 enfants belges dans leur garage. c'est le début d'une blague, je la connais. Je Non. crois. C'est le début de Pizzagate. C'est le pape, un rabbin dans un garage. Non, c'était 3 enfants qui jouaient à faire une émission sur les jeux vidéo, Ok. quoi. Mais ils avaient eu 9 ans peut-être. Ils se prenaient au sérieux, quoi. Ok.
et ils avaient un fond vert et c'était tout pété. Ça vous dit rien du tout? Ah, donc c'est 3 vrais enfants sur YouTube. Oui. C'est pas Même une émission de télé Dailymotion, qui je pense. reprenait ces codes-là. Ok. Non, c'était vraiment 3 enfants et ça avait un peu buzzé parce que c'était trop marrant. La dernière console, je pense, aux dernières nouvelles, elle sera à 152 €. 90. Et tu vois, ils étaient comme ça en train de bugger, mais sérieux quoi. Mais c'était nul à chier et adorable en même temps. Tu me fais penser à un truc avec Teki, à un truc qui nous fait rire depuis longtemps, qu'on aimerait bien parodier, mais on sait pas forcément comment s'y prendre, puisque c'est une rêve que personne a, tu vois. C'est les émissions de web radio faites par des DJ et qui sont un peu en mode exposé, mais qui n'ont pas bossé. C'est très, très précis. Et c'est genre, alors, aujourd'hui, on va parler du concept de dystopie. Alors, la dystopie, sur Wikipédia, ça dit que c'est donc un futur, mais négatif. Hein, donc, ça vous a inspiré quoi, vous? Et les gens sont genre... le premier truc auquel j'ai pensé, moi, c'est le film Matrix. Ah oui. Mais c'est quoi le rapport avec les DJ? Bah, parce que c'est des émissions de web radio, et après, on écoute ce morceau méga pointu qui n'a rien à voir. Ah oui, d'accord, c'est même pas genre ouais. on va faire une c'est setlist genre, sur le thème de la dystopie. Ah non, en gros, rien à c'est sur telle web radio méga pointu qui fait 12 auditeurs. On va faire une émission que personne n'écoute qui parle d'un truc, un thème qu'on Il y a maîtrise Bob pas. Sinclair qui est ouais, ok. Non, mais il n'y a pas Bob Sinclair, mec. C'est Ah, d'accord. genre le DJ, il s'appelle Skulax avec un point d'exclamation à la fin et tu ne le connais pas en fait. D'accord. Et c'est sur une web radio étudiante tournée dans un appartement, tu vois. Et c'est pour ça, on n'a pas encore chopé le truc pour le parodier. Ce manque de code référencé, mais ça nous fait beaucoup rire. Dernière rubrique de cette journée, mon cher Dweezil. Le mot rubrique ne peut pas mieux l'introduire, puisqu'on va jouer à Ringard par Ringard. Ça va être plasma, je sens. Prends un gâteau carrément. Émotion, découverte. Je suis accro à ça. Énorme Dweez en plein dans la face. Aujourd'hui, on va décider si des choses sont ringardes ou pas ringardes grâce à un jeune qui est avec nous. Yes. Salut Yeah. tout le monde, salut Dweezil. Yes, sir. T'es prêt à jouer à ringard par ringard? Scopatumana, mon pote. Bomboclat. Hey, j'avais bossé, moi. Scopatumana, mon pote. Ouais. J'oserais même ajouter ça, quel plaisir. Ouais. Étienne, ton intro, je te l'avais pas dit, mais un poulet. Ah mec, j'ai pleuré sur le poulet. 6-7. Vas-y. Merci ma vie. C'était skibidi cool. Première question. La Macarena, c'est ringard ou c'est pas ringard, mon cher Dweez? Ouais, c'est intemporel. Tout le monde participe, hein, je l'ai c'est un adressé à classique. notre invité, mais C'est Est-ce que tu démonétisé pour c'est un YouTube. débat. Tu sais danser la Macarena ou pas? Bien entendu. C'est Ah, vrai. vas-y, tu nous le Après, fais. Ah ouais. après, pour le Ça coup... c'est dans les prérequis. Non, encore. mais oui, bon, le faire après, on va pas non plus. Fais-le abuser. à un bras, juste Un qu'on voit bras. si tu m'envoies. Ok. pour le non, moment mais c'est bien. Ça se fait à deux bras. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Ouais. mais t'as oublié. T'as ça. Ah ouais, c'est bon. Faut faire gaffe avec le premier bras. Hein. Ça. Ouais, allez. Moi, je le fais dans l'autre sens. Ouais. Dans le doute. Voilà. Non, ouais, non, c'est. Qu'est-ce que C'est intemporel. Est-ce ouais, que non, je c'est voulais ringard dire- ou pas ringard? C'est ringard, mais c'est pas ringard parce que c'est intemporel. C'est cette, Ouais. c'est Vous un- savez qui un a fait la classique. prod de la Macarena? Ah non? Patrick Bruel. Ah bon? Quasi sûr. Ah bon? Quasi sûr. Attendez, vous allez apprendre quelque chose dans ce Ouais. podcast. Non, putain. Quasi sûr. La prod de la Macarena? Non, mais il y a un délire comme ça. Genre, c'est improbable. C'est mais... peut-être P. Diddy. Est-ce que tu veux un tiers-temps pour ta participation à ce podcast? T'as le droit de faire une micro-sieste, Clément. C'est vrai qu'il Attends. tape vachement Il y a lentement. un matelas au fond de la salle d'examen. Ah, moi en maternelle, il y avait un matelas pour moi. C'est vrai? Ouais, parce que je suis du dernier jour de l'année, donc j'étais plus petite. Ah, que... t'étais un petit bébé encore Ouais. plus petit que les autres. Dodo, maman. J'ai utilisé la technique du CTRL F. Patrick Bruel n'est pas sur la page Wikipédia de la Macarena. Bon, mais merci en tout cas Attends. pour ton intervention. Hein. Bon, au moins tu remplis la Putain. promesse du podcast. Vous n'apprendrez rien du tout. En revanche, c'est sur la page Wikipédia des soupeurs. Attends, non, mais il y a un délire. Je sais que la Macarena, ça a été produit par un gars où personne s'y attendait. Enfin, Ah oui. Franck et Vincent. Par contre, c'est Mia Fry qui l'a chorégraphié. Oui. Donc Cocorico. Oui. À moins que ce soit Yakalelo, Patrick Bruel. Ah. Un Alors autre là, hit. Zu, il est en Ou sueur. Bachi Fochutambo à Chiquita. C'est un de ces trois-là. Ok. Écoute,
Question suivante, ringard par ringard. Alors, il a produit Tic Tic Tac. Ah, Voilà, bah. il a produit. J'ai confondu, Ok, autant pour moi. ok. Vous avez appris quelque chose. Et alors, il y a un jingle pour ça? Non, il n'y a même pas de jingle. Ça, on n'apprend jamais rien. Question suivante. C'est quoi ça, J'adore. Dweezil? Moi, j'adore. Ça me fait des frissons de Ouais. bonheur. C'est Fort Boyard. Ah, quand même. Fort Boyard, ringard ou pas ringard? Nous sommes en 2026 si vous nous écoutez dans le futur, dans des archives. Au moment où je pose cette question, Sur la Wayback Machine. en février 2026, est-ce que Fort Boyard c'est ringard ou pas On ringard? le rappelle, Dweezil représente rappelle tous les jeunes. Que tous les jeunes, ouais. Alors, l'intégralité de la jeunesse de ce monde est représentée. À ma gauche. Moi, je trouve ça un peu gaze. T'es tellement cool. Avec tout le respect, hein. Ah ouais, Avec mais tout le respect à il y a tous les que gens. du respect dans cette émission. C'est là où- 300% respect, on va l'appeler. 300% respect pour vraiment toute l'équipe technique, les tigres, les Migal et c'est tout. toi le mais moi, tigre. Arrête. Non, moi je trouve ça un peu gaze. Après, c'est vrai que je suis quand même violemment arachnophobe et ça me cassait les couilles de voir des grosses araignées dans Ah l'émission. Mais non, en dehors de ça, j'ai pas trop d'avis. Je suis pas un grand regardeur. Moi, Hmm. mon cauchemar, c'était le truc avec la tête qui dépasse là. Vous voyez ou Ah pas? ouais, Ah c'est oui, un oui, nom. oui, il y a jamais des de la vie insectes. C'est j'y un vais. espèce de circuit, il y a que ta tête qui Ouais. Je préfère dépasse. ça que les araignées. Et tu passes la tête. Ah non. Ah, je sais pas. Attends, je c'est sais quoi pas. C'est quoi ça? Alors, j'explique. C'est un parcours, c'est plutôt vers la fin des épisodes. Il y a un parcours avec. C'est quand il faut chercher les indices. Il y a que ta tête qui dépasse. Tu vois, Ouais, et t'es dans un espèce de tunnel en Elle est plastique. comme posée au sol et t'avances dans un tunnel avec un truc en caoutchouc qui fait qu'il y a vraiment que ta tête. Mais qui elle est reliée à dépasse. ton corps. Oui, oui. Oui. ouais. Ah, je sais pas, ça faut vérifier. On n'apprendra rien dans cette Ça émission. sera dangereux. Et après, tu rentres dans des pièces où il y a genre des mouches, des sauterelles, des asticots. Et tu sais, avec ta bouche, tu dois tirer un câble, ça te fait tomber des asticots sur la gueule. Oh, Ah, je Des préfère ça que les blattes. araignées, moi. Ah, c'était horrible, Ouais. c'était horrible, 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 horrible. Il y a des araignées dans celle-ci. hein. Oui, il y a des Donc, araignées ouais en plus, ouais. Je trouve que Fort Boyard, c'est les vedettes qui sont prêts à tout pour faire leur promo. Ouais. Et l'équivalent aujourd'hui, c'est. Bah, c'est le Fit and Fun sur la chaîne de Squeezie. Ouais, et puis c'est aussi faire des vidéos tous les jours sur Instagram, Ouais. peu importe la qualité. Il y a un truc, c'est le nouveau Fort On y Boyard. revient. Ouais. Non, mais il y a un truc de. Voilà, les courses douces. Tu fais quoi. des vidéos tous les combien, toi, sur Insta, Dweez, déjà? Une semaine en vrai. Ah ouais. Ouais, mais toi, t'as rien à promouvoir. Je veux dire, tu le fais parce que tu kiffes. Pour détruire la planète, oui. Oui, la c'est beauté ça. du- Pour- Oui, non, pour c'est blinder les l'empreinte, serveurs, Oui, l'empreinte ouais, c'est pour ouais. l'écologie. Et je me souviens, moi, sur Fort Boyard, mon oncle, un jour, il m'avait dit ah, tu sais que. Il parle comme ça. Ah, tu sais que ouais, Fort Boyard, là, on a l'impression que ça dure 1 heure, le truc qui court partout et tout. C'est monté, hein, je peux te dire, c'est monté. Voilà. Ok. Mais il avait les crampés, non? Ouais, je pense. Je pense. Ah, pagnon. Ah, Pagnon, allez. Question suivante. Le Dweezman. Ouais, La question est la suivante. tu me dis. Hein. Les jeans slim, ringard ou pas ringard? J'en porte un actuellement. Donc, J'ai cru Non, que t'allais. Ah, vous influencez le témoin. Objection rejetée. Ce Non, non, son, mais, ce son est tellement bien. Et ce film est. Enfin, je croyais que t'allais me parler de Trainspotting. J'étais en mode putain, ça qui est bien ce film. Non, je te parle des jeans slim. Avec Christa Cassel. Les jeans slim, honnêtement, je vais être. Vous connaissez, hein, moi j'étais transparent avec vous. Je n'ai jamais mis ça de ma vie parce que je me respecte. Et c'est vraiment pas. Et tu respectes Camille également. Ouais, oui, Je oui, oui. respecte Camille. non, mais j'ai aucun respect pour moi. Non, donc, non, t'inquiète. non. Moi, j'ai jamais été trop. Mais en fait, c'est que moi, je suis tombé, comme je disais rapidement, dans le skateboard. Ouais. Puisque j'ai voulu être différent, j'ai pas voulu faire du rugby. Hmm. Donc, j'ai fait du skateboard tout seul dans mon village comme un trou de balle. T'es aussi tombé dans la marmite de swag quand t'étais petit, non? Yes, sir. Swag de poulet. Et du coup, j'étais vite branché pantalon large, parce que ça a toujours été un peu la mode dans le skateboard. Enfin, en tout cas, quand j'ai commencé vers 2011-2012, on était un peu plus branché. Ouais, je me suis branché baggy. Peut-être j'ai eu des jeans slim, mais j'ai rapidement voulu être ce mec Ouais. américain. Ce mec américain qui donc, tu peux le dire, trouve les jeans slim ringards. C'est pas ringard, ça peut être stylé, mais pas sur moi et pas sur les gens que j'aime. Allez. Vous Non, entendez pas, mais là je dab. Hein. Je lâche plein de dab. C'est pas très radiophonique, mais. 300% pas ringard. Question suivante. Les tatouages, mon pote. Ringard ou pas ringard? J'ai envie de te dire un peu des deux, ça peut être très cool, ça peut être très naze. Moi, j'ai aucun tatouage. C'est vrai, Vous avez- zéro. Vous avez des tatouages? Moi j'en ai plein. Non, ouais. zéro. T'as plein de tatouages? J'en ai plein. Moi je suis marié à une tatoueuse. Ah oui, bon,
Ça fait sens. Donc vas-y, je t'écoute en fait. Mais écoute, ouais, j'ai- j'en ai une dizaine moi, mais des petits. Bah, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez aller en enfer ou pas? Vous posez la question. Et Si vous- t'avais un flingue sur la tempe, tu devais te faire tatouer un truc, tu ferais quoi et où? Je pense que je ferais un truc sur le bide, mais c'est un truc auquel j'ai pensé. Il s'avère que j'ai une machine à tatouage chez Ok. moi, Putain, qu'est-ce qu'il est et cool. que je peux faire du tatouage à tout moment. Donc si vous voulez un truc Tu peux choper sur une le visage, hépatite C à tout moment. Exact. Et tu ferais quoi comme motif? Je pense que j'écrirais un truc sur le bide, un petit truc. J'écrirais, Genre, mais un truc un peu abstrait. Ton hâte? Si- Non, ou, Dieu, si tu me lis, sache que seul toi peux me juger. Je pense Sale que j'écris- bâtard. moi j'écrirais Poulax. J'écrirais Skirt Ouais. avec 5 U. Moi j'écrirais plasma sur mes doigts. Ouais. pour, Moi Ça j'écris drôle. par ici les douilles au-dessus de mon cul. Ouais, c'est ça. Attention, chute de Douise. Port du casque obligatoire. Énorme Mais douille. tu sais, dans le logo Avalanche, c'est qu'il y a un bord des routes de montagne. Attention. Et un petit blond au volant à côté, juste pour déconner. Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Vous en pensez quoi? Vous êtes vous êtes Ouais, pas, enfin, vous dites-moi avez pas de votre avis, tatouage. je veux bien votre avis. Après, vous gênez pas de trop Non, non, on s'en fout. moi je m'en ferai pas sur moi, Ouais. mais ça me choque pas du tout. Ça dépend le niveau de tatou en fait. Ouais. J'en ai vu de mauvais goût et j'ai des potes, ils ont des tatous que je trouve assez stylés. Ouais. Pas de contre-indication à ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc où le tatou, il y a eu une effervescence. C'est dur les mots. Pendant, je dirais, il y a 5 ans jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'il y a eu Il y a eu un âge d'or. pic de ouf. Absolument. Et là, j'ai l'impression que c'est plus cool de pas être tatoué. Et Et c'est là où tous les gens. Non, mais pas il y avait plus des cool, mais- articles là, il y a quelques mois qui disaient qu'il y avait plein de salons qui fermaient, genre il y a plus de hype Ouais, je autour de peux tatouage. vous en parler. Du coup, je connais bien le game. Il y a eu un âge d'or à la sortie du confinement pour 2 raisons. Déjà que les gens avaient de l'argent vu qu'ils ne sortaient plus de chez eux. Et aussi, ça a été un peu un des métiers les plus ah tiens, je vais faire ça, je vais me reconvertir là-dedans. Ah oui, ok. Donc il y a eu un peu comme une hype en fait. Et voilà, il y a eu trop de tatoueurs, on peut dire. Donc du coup là, il y a un peu un crash de ce point de vue-là. Après, je pense pas qu'en valeur absolue, il y a vraiment énormément moins de tatouages, mais ça a quand même baissé. Et c'est sûr que de toute façon, il y a un crash puisqu'il y avait trop de tatouages. trop Et puis, d'offres. Quoi. j'ai l'impression que c'est aussi l'ère du détatouage. Qu'il y a Oui. énormément de salons de laser qui ouvrent et Ouais. qu'il y a une grosse demande de Pas ça. Quoi. forcément, puisque la technologie elle s'affine et qu'il y a eu l'âge d'or. Enfin, c'est derrière l'âge d'or du tatouage, t'as celui du détatouage en toute Ouais. logique. Notamment parce qu'il y avait pas mal De mauvais tatoueurs aussi. ouais, peut-être. c'est ça, de gens qui. Parce que tu peux faire un beau dessin, mais faire un beau tatouage, c'est pas que faire un beau Oui, c'est dessin. un truc qui dure. Quoi. Il faut bien piquer, il faut bien Ouais. que l'encre elle reste. Putain, Après, mais- il y a plein de cas où c'est pas le tatoueur qui est à mettre en cause, mais plutôt le type de peau. Ouais. Ça arrive que ça matche pas toujours. Et du coup, tu as des gens qui n'aiment pas comment vieillit leur tatouage et qui Ouais. le font enlever. Putain, les tatouages noirs qui deviennent vert foncé, là, c'est ugly, quoi. C'est Ah ouais vraiment affreux, ouais, je trouve. Bah, c'est un style, moi je trouve que ça fait partie de la culture du truc et Ah, je ouais, trouve ça, je je trouve trouve ça ça cool. affreux, quoi. Je trouverais ça jamais beau. Mais après, je trouve ça cool, le tatouage, par exemple, de s'en faire un en commun avec des gens Ouais, pour se souvenir d'un Grave. moment en particulier. Ah, tu voudrais qu'on se fasse des petites colombes qui se répondent Franchement, ça me ferait marrer, ouais. Un truc- urinoir et du pain. Ah oui, ouais. et une Ouais. flèche, et une Rencontre, flèche qui a le pain dans l'urinoir. Ouais, pour se souvenir de notre rencontre. Et ouais. quand on colle la main, ça fait un truc. Ah, j'adore. Ah, ça y est, je suis envie d'être tatoué. Moi, j'ai fait des études quand même dans le graphisme et j'ai toujours été très dessin et tout et tout. Et graphiquement, le tatouage est vraiment. J'ai beaucoup d'inspiration même dans la peinture et dessin que je fais qui part des tatouages. Et c'est pour ça qu'après, j'avais acheté une machine à tatouer pour faire parce que c'est vraiment, vraiment stylé. En vrai, là, les artistes, surtout aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui font des trucs. Assez dingue, bien loin de Rose et de Tigre, tu Ouais. vois. Et il y a vraiment des artistes et c'est vraiment un art de fou, quoi. Où il y a vraiment moi, je sais que j'aime beaucoup les trucs assez abstraits et il y a. Putain, je sais pas, il y a des gens, ils font des trucs, j'ai l'impression, graphiquement, on faisait pas ça avant le tatouage, en fait. Ouais. Mm. Et je suis d'accord. là, aujourd'hui, il y a ça qui existe et c'est vraiment. C'est super intéressant. Graphiquement, c'est super intéressant. En fait, pour un artiste pictural, on va dire, quelqu'un qui dessine et qui, c'est vraiment un moyen d'expression qui est hyper ultime. T'as des gens qui ont des histoires de fous qui viennent te la raconter pendant que tu leur fais le dessin sur la peau. Ça dure des heures. C'est vraiment une manière assez ultime d'aboutir l'art pictural, je trouve. Et il y a une culture de malade. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Et, Oui, voilà. effectivement, quand tu tombes un peu dedans et que t'aimes bien un peu l'envers des trucs, tu peux kiffer, quoi.
Ouais, pour même les gens qui sont pas branchés. Moi, j'ai pas de tatouage, mais pourtant, tu vois, je suis 1 milliard de gens qui font du tatouage juste parce que graphiquement, c'est super stylé et que j'aime bien. Et au final, t'as tatoué quelqu'un? J'ai jamais tatoué quelqu'un. Je me suis entraîné sur des fausses peaux, faire Ah des ouais. trucs et. Sur des pamplemousses T'as fait Non, ça sur des vraies fausses peaux. Enfin, des trucs. en silicone. Ouais, c'était peut-être Sur pas- des sphinx, tu sais, les chats sans poils là. Franchement, ils sont- Ouais. Question suivante. Je déteste ces chats. Ah, moi aussi. La tectonique, ringard ou pas ringard, mon Douizil? Pendant ce temps, je fais mes meilleurs pas. moi. C'est assez impressionnant ce que tu proposes. Ouais, attends, hop. Je savais pas que tu savais faire ça, Étienne. Je me souviens, Enfin, je t'avais sur la tête là. je me souviens d'une vidéo, un Dailymotion, je crois, qui tournait avec un mec qui apprenait à faire des pas. Et le pas, c'était la main comme ça. Et le pas s'appelait je te kiffe à l'intérieur, je te kiffe à l'extérieur. Mmh. C'était ridicule. Non, tu J'aimerais bien peux savoir Ah ce non, qu'il est je te devenu jure que JJ. c'est- Ah, Ah, je si reste quelqu'un- plus, moi, ce que tu Si dis. quelqu'un voit de quelle vidéo je parle et peut me la retrouver, ce serait mon rêve. Peut-être qu'il suffit de taper ça. Hein. J'ai pas essayé, mais. Moi, je trouve ça stylé, la tectonique. Tu vois, j'ai envie de te dire, au moins, les jeunes, ils sont pas sur leur écran, quoi. Ouais, c'est Ils vrai. sont dehors, ils dansent. Ils Non, sont chez Vans à s'acheter des chaussures à damier. non moi, je trouve que c'est un bon truc. C'est qu'il faudrait que ça revienne un peu, là. Mais ça revient, hein. Oui, It's c'est pour back, ça. hein. Oui, Ouais. c'est Ah Ouais. bon? Ah ouais. Où Ça fait 20 ans, en fait. Ah ouais. Tous les c'est trucs un reviennent cycle. au bout de 20 ans. Ah ouais. Et t'as vu ça où par exemple? Sur TikTok, je crois. Ah ouais. Tu connais TikTok? J'ai entendu parler. Ouais. J'ai- C'est moi, chinois. J'avais fait une soirée tectonique. Moi, c'est grâce à la tectonique que j'ai découvert que Pinky n'était pas un magasin mixte. J'avais fait une soirée tectonique chez Cette moi. phrase. Et du coup, Mm. j'étais allé chez Pinky pour aller me trouver des fringues de tectonique. Ouais. Donc, j'étais allé m'acheter un petit t-shirt, tu sais, mais Ouais. sans les manches, quoi, un débardeur rose à Ouais. rayures et tout. Et je me suis dit, mais il y a que des gonzesses dans ce magasin. Effectivement, c'était un magasin de femmes. Et moi, j'étais dans la cabine d'essayage en train d'essayer mes mitaines et mes. En train de et faire un tes petit, meilleurs pas. ouais. Mm. Et j'avais appris des moves. Hein. J'avais appris ouais des moves pour cette soirée, bien sûr. Moi j'étais allée dans le temple de la tectonique, Le Métropolis. le Métropolis à Rungis bien sûr. Bien sûr. C'est quoi c'est Qu'est-ce une, qu'elle est cool. C'est un magasin? C'est une boîte de nuit avec 3 salles. Il y a une salle reggaeton, dancehall, machin. Bouh. Non, C'est clair. Une salle, je crois, capo. plutôt. Tu sais, toi, années 80 peut-être? Je sais, honnêtement, le club, j'y suis pas allé. Je sais juste que le mouvement est né là-bas. C'est Ouais. un truc français, en fait, Ouais. tectonique. C'est pour ça Et du que. coup, une on a salle envie de le tectonique. dire. Cocorico. Cocorico, bien Et entendu. c'était génial d'aller là-bas. Il y avait vraiment. T'avais l'impression d'être dans un tournage, quoi. C'était 100% immersif. Tout le monde était habillé chez Pinky. Tout le monde. Il n'y avait pas d'exception, quoi. Et ça dansait à fond et tout. Et c'était la folie, quoi. Il y avait que des tectonic killers. Ouais. Moi, j'étais pote au lycée. On avait un groupe de potes. Et dans le groupe, il y avait un mec qui, tu sais, il suivait un peu toutes les modes. Il avait été skater, il avait été machin. Ouais. Et il est tombé dans la tectonique, mais vénère. Il était genre un peu, je pense, dans les ligues hautes, quoi. Ouais. Et donc, je me souviens, nous, on sortait un peu déjà, mais pas dans les soirées tectoniques. Et on l'avait ramené avec nous. On était genre, tu te tiens, hein. Et c'était une soirée no tectonique, ça existait. Ah ouais. Là, il y avait le contre-courant du courant. Ah ouais. Et ouais, c'était Benny Benassi qui mixait. Je peux pas l'inventer, ça. Et à un moment donné, on voit un cercle de malades et on te voit notre Johan en train de danser comme un psychopathe avec ses pumps, là où je sais plus ce que c'était. Et il avait craqué, quoi. C'est trop drôle. Ouais, c'est trop La marrant. coupe était Son pleine. bouteille. Il faut ma dose. Quel niveau ça. de haine pour faire une contre-soirée en disant no à quelque chose, c'est horrible. Non, c'est pas un niveau C'est de Trump, en haine, fait, c'est du mais- niveau de Trump. mais pas du tout. Mais non, c'est juste que c'était un peu envahissant la tectonique. Donc, puis même, c'est commercial. Tu veux différencier ton. Ouais. C'était pas no tectonique en mode on refuse comme pas de femme enceinte sur les bouteilles d'alcool, tu vois. C'était pas non plus Ça ça. d'ailleurs, ça a abusé. Hein. Tu veux t'envoyer, tu t'envoies, frère. Y a pas de... Frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ton truc dans ton coin. Il y a quoi. pas, enfin, je sais pas, c'est stressant aussi, tu vois. Moi, je peux pas parler, tu vois, je suis un homme, mais je veux dire, je sais Ouais, ce que bien c'est, je sûr. veux dire. ça aurait Oui, pu- oui. Je vous propose un dernier ringard par ringard pour conclure Allez. cette émission. La question, la dernière, c'est le prénom d'Ouizil. Je croyais que ça allait me dire Joel. Joel, très cool. Non, le prénom d'Ouizil, Masterclass, je dirais. Alors, encore une fois, hein, je suis peut-être biaisé aussi puisque c'est mon prénom. Mais, Parce on n'a pas précisé aux gens, c'est ton état civil. C'est pas ton nom, c'est pas un nom de TikTok. Moi, quoi. je l'ai Non, appris non. la semaine dernière que c'était ton prénom. Je pensais que c'était un pseudo. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Mais il y a plein de gens qui. Oh, dans le pensent- respect, évidemment. Eh ben, je On sais aurait très pu le bien. dire au début de l'émission, on va se faire engueuler par Mehdi. Je pense que ça, c'est une info qu'on aurait pu délivrer au début de l'émission. Peut-être le prénom le plus cool au monde, je dirais.
Peut-être que je suis biaisé. On est tous d'accord avec En ça. vrai, en vrai, franchement, un prénom avec un W, un Z, Ouais. 2 E à la suite, mec. En vrai, ça claque. C'est, Ça claque. enfin, c'est arrêtez, les plasma, gars. selon Ah, moi. Plasma, pour Ça vrai, je pense drousse que de c'est plasma. malade. C'est plasma. Ah ouais, je me douise au froc là. Je suis un drouser, moi. Non, c'est clair que ça drouze. Ouais, ça drouze. Est-ce que vous connaissez l'origin story ou... C'est le Le fils de fils. Zappa, non Ouais, voilà. C'est ça De Frank Zappa. Pile poil. Bien vu. Putain, vous êtes vraiment chaud. Ouais, on sait des trucs, hein. On se documente. On mon bosse, hein. Ah non, mais c'est fort. Et du coup, Frank Zappa, c'est ta cam Pas des masses. Avec énormément de respect pour le mec qui a fait beaucoup de choses. Hein. Ouais. On n'oublie pas, forcément, on l'embrasse là où il est. Petit ange. Parti trop tôt, non, c'était un bon, franchement, c'est pas ma cam musicalement, même si c'est super intéressant musicalement ce qu'il fait et tout, et j'ai écouté parce que forcément j'ai pas le choix. Non, franchement, c'était quand même un bête de gars, super philosophie de vie, assez intéressant. Enfin, en termes d'artiste et tout, franchement, tu vois, ça aurait été chiant qu'il m'appelle Kevin pour Kev Adams, tu vois, ou je sais pas, Ouais. mais là, Dweezil pour Dweezil Il en prend une Zappa. petite dernière juste avant la fin. Et voilà. C'est bientôt fini, Kev, t'inquiète. Non, Son mais. stand-up en anglais, c'est une chose, mais toutes les merdes qu'il a fait avant, faut qu'on en parle. Non, c'est même pas pour ça, mais c'est que je veux dire, Kev Adams, c'est un bête de gars, mais c'est vrai que Trop tard. et si tu peux m'inviter pour le à la 4 Non, mais Frank Zappa, je trouve que c'est quand même plus qu'un artiste aussi, tu vois. C'est quand même une philosophie de vie aussi que je trouve qui dépasse aussi, tu vois. On s'est pas renseigné jusque-là, donc tu peux Ouais, nous raconter tu peux nous dire n'importe ce quoi à que- partir de Mais là. écoute, ouais, non. Nous, tu sais, c'est combiné ici. C'est Frank Zappa ou Kev Adams. C'est tout. Ah merde. Non, mais du coup, ouais, non, je trouve que c'est cool. Voilà. Eh bien, c'était 300% plaisir. Merci d'être venu, Dweezil. C'était 300% de plaisir pour nous. Combien de pourcents de plaisir, Camille 12 millions. 12 millions Ouais. C'est beaucoup. Ouais. C'est plus que C'est 300. Je énorme. crois que c'est le plus Ouais, c'est haut gigantesque. nombre que j'ai entendu. C'est de ta De vie ma vie, ouais. Ah ouais, c'est vrai 12 millions, je crois. Ouais. Bah, moi, poulet sur 100, poulet pour 100. Obligatoire. Drousitude max. Voilà, c'est ça. Dweezil, où est-ce que les gens peuvent entendre tes blagues, j'allais dire. Bah là, je vais faire 30 minutes et 30 minutes avec Nicolas Bernot le 16 mars au Théâtre Le Solo, ça va être sympa. Après, avec Babor 3 jours après, c'est ça On a un 30-30 le 19 mars Sur scène, stand-up, 30 minutes chacun. au Voilà. cartel. Voilà. Donc venez le 16 mars et venez le 19 mars, comme ça vous loupez rien, je pense qu'il y aura... Venez le 19. Blindez-moi cette salle le 19. Et sinon TikTok, Instagram, Dweezil _ TikTok Pro, parce que je suis professionnel. Exactement. Et je complète aussi parce qu'il sera là à la date de Limoges. Attends. Oui, c'est vrai. Attends, je dis la date. La ville à qui l'oral, dort qui ne assez régulièrement, Ouais. mais qui peut rester éveillé parfois, La ville lumière tamisée. ponctuellement. 28 mars, donc moi je vais venir faire mon heure, mais c'est toi qui vas venir faire ma première partie qui pourra être assez généreuse. Donc Oui, si vous voulez voir Dweezil sur 10-15 minutes, venez à Limoges et donc au 30-30 le 19 mars. ça va Très être bien. du poulet. Garantie poulet. C'était 300% poulet, le peut-être. pain. Ouais. Camille, Moi, je n'ai plus de billetterie à Paris ouverte, ce qui est un problème auquel je voudrais remédier. Sinon, vous pouvez me retrouver à Strasbourg le 25 mars pour 30 minutes de stand-up. Je jouerai mon spectacle à Nantes le 19 avril. C'était complet, donc j'ai rouvert une séance à 17h30 et il reste des places. Et sinon, le 21 mai au Flashback Café de Toulouse. Me laissez pas tomber les Toulousains là, s'il vous plaît. Réveillez-vous un peu là. Voilà. quant à moi, je joue à Paris dans 2 jours, là, le 27 février. Donc venez au Beau Saint-Martin. Venez également si vous êtes à Nantes dimanche 15 mars au Micro Comedy Club, ainsi que à Paris le 19 mars au Beau Saint-Martin également. Et j'ai peut-être ouvert les dates de avril, mais allez voir sur mon compte Instagram dans la petite bio, quoi. La petite bio de Danone, je rigole. Je pensais mettre un prout, je suis très déçu. C'est vrai que vous m'avez trafiqué ma soundboard. Un mot de la fin peut-être? Bon, j'ai envie de dire... Ça sera jamais plus drôle que ce qu'on vient de faire et ça Bah, règle, mais en même venez, temps- on arrête.